Et Harold Iman nous a rejoint maintenant. Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Avec vous, nous allons reparler de la disparition d'un homme. Un homme qui célébrait des mariages, qui était un gourou. Il avait 92 ans. C'était le guide suprême d'une secte. C'était Monsieur Moon. Voilà, et ça, c'est un de ces mariages marathons géants avec plus de 1000 couples. En Corée, hein, ouais. En Corée. Il en a fait quelques-uns aux États-Unis quand j'étais jeune, car c'est quelqu'un qui était connu des New-Yorkais de mon âge, dans les années 70, Sun Myung-moon qu'on l'appelait, et il était bien sûr originaire de Corée du Nord. Il a émigré en Corée du Sud après avoir fait de la prison en Corée du Nord sous les communistes, et il était un communiste total et militant. Et c'est un peu la base de son église qui est un peu dérivée dans une espèce de fantaisie théologique où vous voyez là, il porte une couronne avec son épouse et ils sont censés unifier tous les chrétiens du monde et voilà, faire régner la paix dans le monde. Mais qu'est-ce que l'Empire Moon? Parce qu'on a parlé de véritable empire. Tout à fait. Alors l'Empire Moon, c'est peu à peu, il s'est transformé en chef d'un conglomérat à la sud-coréenne. Il a acheté un journal, le Washington Times. Il a créé même. Et puis même avant ça, il avait pas mal d'amis haut placés. Vous voyez, là, il y avait Richard Nixon. Par la suite, il y avait Gerald Ford. Il y a eu Jimmy Carter et surtout Ronald Reagan qui lisait le Washington Times tous les jours avec son café matinal, tellement il aimait cette affaire anticommuniste à fond. Et sinon, notre Moon, il avait aussi, et là encore, des participations des sociétés de sushi. Là, True World Foods, là, ils ont la plupart des sushis industriels des États-Unis rapportent de l'argent directement à la famille Moon, dont les fils, les 14 enfants, vont se partager l'empire. Et il est encore influent en Corée, notamment, Moon? Eh bien, il n'a pas été si influent que ça. Il est passé une fois dans le Nord rencontrer le grand chef suprême stalinien d'il y a Kim Il-sung, donc au début des années 90, 91. Mais depuis, vous savez, il y a tellement de sectes en Corée du Sud qui s'annulent. Merci Harold Iman.